La dernière chose dont il se souvient, c'est la pluie. Une pluie fine, tenace, qui brouillait le pare-brise et transformait la route en miroir noir. Puis le dérapage, le choc contre un tronc et le silence. Quand il reprend conscience, il est allongé sur le sol mouillé, entouré d'arbres si hauts qu'ils semblent avaler le ciel. Sa voiture est un amas de tôle tordue, à moitié englouti par les fougères. Il n'a pas de téléphone, pas de carte, juste une douleur sourde à la tempe et une voix, calme, neutre, presque rassurante. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Il sursaute. Personne n'est là. Pourtant, la voix résonne dans sa tête, comme si elle venait de ses propres pensées, mais ce n'est pas la sienne. Il marche. Que faire d'autre? Il suit les instructions, espérant tomber sur une route, une cabane, n'importe quoi. Mais la forêt ne ressemble à rien de connu. Les arbres sont trop proches, leurs branches tressées comme des doigts noués. Le sol ne porte aucune trace de passage. Dans 300 mètres, tournez à droite. Il obéit. Il a peur, mais la voie est si logique, si précise. Peut-être que c'est un miracle. Peut-être qu'un satellite l'a repéré. Vous êtes presque arrivé. Le cœur bat plus fort. Il accélère le pas. Et puis, soudain, il la voit, une clairière. Au centre, une vieille cabane en bois, penchée, couverte de lierre. La porte est entr'ouverte. Destination atteinte. Il hésite. Mais la voix ajoute, doucement, presque tendrement, « Entre. Tu es en sécurité maintenant. » Il pousse la porte. L'intérieur est vide, à l'exception d'un miroir accroché au mur du fond. Quand il s'approche, son reflet ne bouge pas. Il recule. Le reflet avance. Et dans le miroir du fond, son reflet ne l'a pas imité. Il a souri. Et c'est là qu'il comprend, le GPS ne le guidait pas vers la civilisation. Il le guidait vers lui. Le GPS n'avait jamais voulu le sauver. Il voulait juste le remplacer.